Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un nouveau tag. Et il s'agit du tag C'est dans l'air de la collection R. Donc il y a en tout 10 questions. Donc on va commencer tout de suite si je ne perds pas ma feuille. Ce serait bien. Donc première question, l'air du temps. Cite un livre que tu trouves particulièrement d'actualité. Oser t'aimer de Emilia, publié chez Dreamcatcher Édition, dont ma chronique est déjà disponible sur le blog et que vous pourrez trouver en barre d'infos. Donc c'est un livre tout simplement sur une romance entre deux femmes, sur les préjugés des gens, leur comportement, la haine qu'ils peuvent avoir pour les gens qui sont différents d'eux, et je trouve qu'il est vraiment d'actualité. Une ère nouvelle, cite un livre qui dresse un futur que tu aimerais connaître. Alors là, vu que les trucs... les seuls livres que je lis qui se passent dans le futur, c'est de la dystopie, comment vous dire que ça me donne pas trop envie d'y aller, quoi, en fait, clairement. Mais alors, pas du tout, même. Donc là, je saurais pas quoi vous dire, parce que... oui, non. Les univers de dystopie, j'ai beau chercher, il n'y en a pas une où j'aurais envie de vivre dans un climat pareil. Donc je ne sais pas. Et vu que je lis pas trop de livres de science-fiction, de SF pur, aucune idée. 3. Sur l'aire de jeu. C'est un lieu de roman dans lequel tu aurais aimé grandir. J'aurais bien aimé grandir dans l'univers de Malenfer de Cassandra O'Donnell. C'est un univers sympa avec de la magie. Et puis on va pas répondre encore une fois à Harry Potter. Hein. Donc ouais, je pense que Malenfer aurait su me plaire quand j'étais petite. Plein de magie, d'aventures, de créatures surnaturelles qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Donc ouais, étant jeune, j'aurais été assez aventureuse pour me plonger dans cet univers et adorer y vivre. Un air de musique. C'est un roman à l'atmosphère particulièrement mélodieuse ou poétique. Mais bah pour moi, ce sera La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, publiée dans la collection R justement. Où au final, la musique a quand même une certaine place et ouais, j'ai bien aimé. Après, c'est pas la musique, enfin tout ne tourne pas autour de la musique, mais ça a quand même une place importante dans ce roman, donc celui-ci. 5. C'est un personnage adapté à l'écran sur lequel tu as eu un crush. Damon Salvatore de Vampire Diaries. Comment dire que Ian Somerhalder, faut être difficile quand même pour pas apprécier, hein, clairement. Donc je n'ai pas lu les livres parce que j'avais commencé quand la série télé était sortie. Et le problème c'est que vu que les personnages de la série existent dans le livre mais ce ne sont pas les mêmes, et que le physique des personnages de la série ne correspond pas forcément à celui des livres, j'ai été larguée au bout de 100 pages, j'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'univers et à imprimer qui était qui. Et du coup j'ai continué à regarder la série et maintenant que ça commence tout doucement à sortir de ma tête, je pense que je les lirai. Mais ouais, Damon, clairement ouais. 6. L'air de rien. C'est un personnage secondaire que tu as préféré au personnage principal. Après moi j'aime beaucoup, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup Edward Cullen dans Twilight, donc et le héros principal c'est quand même Bella, donc ouais je dirais Twilight, enfin Edward dans Twilight, publié chez Hachette. 7. R&B. Non, R. BNB. Ne comptez pas que je vous le dise en anglais. C'est un roman parfait pour un moment de lecture cosy, bien installé à la maison. Ça va être un de mes derniers livres que j'ai vraiment aimé, enfin un des derniers livres que j'ai lus. Hein. Que j'ai apprécié lire avec mon plaid, sur le canapé, ma tasse de boisson chaude. Et il s'agit de Thérapie Bleu Maya, enfin Les Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya, de Maria Jérôme Allais, publié chez Cite Presse, qui est une romance pas forcément toute douce, mais j'ai vraiment apprécié lire ce livre dans un contexte bien cocooning et voilà. Sinon dans le même genre, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est pas spécialement un livre feel good ou autre, mais c'est la série Quand la mission se termine de Christy Snow, publiée chez Juno Publishing France. 8. Le bonheur pur. C'est un livre qui t'a donné envie de t'évader, de découvrir de nouveaux horizons.
Alors je ne lis pas de road trip, je ne lis pas de livres perdus au fin fond du monde. Donc là ça va être... Alors là... Là pour le coup je sèche complet. Franchement, j'en avais pas la moindre idée. Donc, je ne sais pas. 9. Air de repos. Cite un livre que tu adores et que tu connais par cœur, mais que tu relirais avec le même plaisir. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Je ne m'en lasserai jamais. 10. Un air réjoui. Cite ton dernier coup de cœur, celui auquel tu ne t'attendais pas. Alors, il y en a deux, et c'est parmi mes dernières lectures et mes dernières chroniques... Sur le blog, on a Oser t'aimer de Emilia, publié chez Dreamcatcher Édition. Mais on a aussi Les Oubliés de Léna Jomaé, publié chez Plume Blanche Édition. Donc ça a été des énormes coups de cœur. Et franchement, je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, ce tag est à présent fini. N'hésitez pas à me laisser les liens si jamais vous l'avez repris à un endroit, que ce soit sur un blog, sur une page Facebook... sur une chaîne, peu importe, laissez-moi les commentaires, ou alors si vous voulez répondre dans les commentaires aux questions, n'hésitez pas, je vous laisse de toute façon les questions en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.